Amen. Amen. Rassure-toi, tu as salué 5 personnes. Ndimisama ki opesi bato mitano mbote. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Tozwi ba Biblia na biso. On va être très rapide ce matin aussi. Tokoke mwa lombango na tonga lelo. On va être très rapide. Tokosala mwa lombango. Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux chapitre 7 verset 22. Est-ce que nous sommes là? Amen. Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux chapitre 7 verset 22. Non, limite-toi ce qu'il y a dans les plateaux. C'est bon? Il faut remplir. Fais vite. Oui, tu peux faire ça. Fais équilibrer. Pourquoi ce vin n'est pas très rouge? C'est quel vin? C'est pas très rouge, c'est vin. Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux chapitre 7. Vas-y, Prince, tu peux faire 22. la lecture. Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Prince, tu vas nous aider à lire du 1er au 14e verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Shadrach, tu peux laisser. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des c'est bon comme noces ça, c'est pour son fils. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Verset 2. Verset 2. Exode 28. Verset 2. Prince, si tu es là, tu peux faire la lecture aussi. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Reprends. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Tu peux interpréter. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés bilamba ya bule pour marquer sa dignité. Pour marquer sa dignité. Pour lui servir des parures. Alléluia. Amen. Pour lui servir des parures. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. En fait, Exode 28, verset 2
Exode 28, verset 2. nous enseigne Ezotangisa biso presque les vêtements ete bilamba est une marque de dignité. ezali lolenge ya lokumu. Il dit, tu feras pour Aaron des vêtements sacrés Alobi okotonga pona Aaron ndeko na yo bilamba ya bule pour marquer sa dignité. pona kotia elembo ya lokumu, Kolakisa lokumu. pona kolakisa lokumu. Alléluia. Amen. Pona kolakisa lokumu. Et pour lui servir des parures. Yango nde kopesa ye nkembo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on ne fait pas pour Aaron des vêtements sacrés, Soki batongeli Aaron bilamba ya bule te, on ne pourra pas démontrer sa dignité. tokotalisa nkembo na ye te Au milieu de plusieurs personnes, kati na bato ebele. Aaron doit s'habiller différemment. Aaron esengeli alata na bokeseni. Aaron doit se vêtir différemment. Aaron esengeli alata na bokeseni. Parce que au milieu de plusieurs, Po ete kati na bato ebele, c'est seulement Aaron qui est choisi par Dieu. ezaka Aaron nde oyo Nzambe aponi. Il est choisi pour les sacerdoces de Dieu. Nzambe aponi ye mpo na mosala na ye Et ekolo. Dieu voulait créer la distinction. Mpe Nzambe alingaki atia bokeseni. Il faut qu'il y ait distinction Esengeli bokeseni ezala entre Aaron et ses frères. kati na Aaron na bandeko na Il ye. faut qu'il y ait distinction Esengeli bokeseni ezala entre Aaron et les Lévites. kati na Aaron na balevi. Et pour qu'il y ait distinction, Siko po bokeseni ezala en les regardant, ils peuvent se ressembler. na kotala boye bakokokana. En les regardant, ils peuvent avoir la même taille. Okotala bango boye bamolai En les moko. regardant, ils peuvent avoir la même grandeur. Okotala boye bape monene Ils moko. peuvent avoir les mêmes kilos. Bakopese pe poids moko. D'ailleurs, peut-être qu'ils peuvent être plus gros, plus élancés que Aaron. Mbala mosusu pe misusu bakoleka Aaron na molai. C'est comme ça que Dieu décide Boye nde Nzambe azwi de mokano marquer la dignité d'Aaron. atia lokumu epai ya Vous Aaron. savez, frères et sœurs, Oyebi ndeko molingami. tout ce que Dieu nous donne de particulier, Nyonso Nzambe apesaka biso qui ya est bokeseni invisible aux hommes, oyo ezomonana te kati na bato. Dieu cherche toujours le moyen Nzambe alukaka solo de les lolenge rendre visibles. ya kosala ete emonana. Lorsque Dieu te donne quelque chose de Soki particulier Nzambe apesi yo eloko moko que ya les bokeseni hommes ne peuvent pas voir, oyo bato bakomona il te, trouvera le moyen akoluka de lolenge les rendre visibles. ya komonisa Il yango, trouvera le moyen akoluka de lolenge les démontrer aux autres. ya kotalisa yango Il na basusu, trouvera les moyens akoluka de les lolenge manifester devant les gens. alakisa yango na Et liboso ya la bato. manière de Dieu, Pe ndenge Nzambe, la manière pour Dieu lolenge oyo de Nzambe manifester la dignité d'Aaron atalisaka nkembo ya était de moto lui donner des vêtements sacrés. ezali ya kopesa ye bilamba ya bule. Dis avec moi des vêtements sacrés. Bilamba ya bule Il faut que ce que Dieu te donne, esengeli ete oyo Nzambe que les azopesa yo yeux physiques ne peuvent pas oyo voir, miso ya bomo te komona que te, Dieu puisse les démontrer. Nzambe atalisa yango. Il faut que ce que Dieu te donne, Esengeli ete oyo Nzambe que ce que apesi yo les humains ne peuvent pas oyo repérer, bato que bakolandela Dieu te, puisse l'exposer. Nzambe Il amibisa faut yango que na ce que kwasa. Dieu te donne, Esengeli ete oyo Nzambe qui est azopesa yo invisible aux yeux des oyo hommes, ebombami na miso ya que bato, Dieu puisse les Nzambe manifester. atalisa yango. Je suis en train de prier pour quelqu'un Nazobondela mpo na moto qu'à moko. partir de ce matin, Ebanda na ntongo ya quand lelo, ce mois de mars, en ces premiers jours du mois de mars, mokola ya mbo ya que mars Dieu lelo, puisse manifester Nzambe atalisa tout ce qu'il a mis en toi d'invisible. nyonso emonanaka te atia Le kati na yo. mois de mars Na sanza ya mars, sera pour toi le mois ezala mpo na yo, dans lequel Dieu va marquer, sanza oyo Nzambe akotia il va elembo, marquer ta dignité, akotia elembo ya dans nkembo. laquelle Dieu va marquer, Oyo Nzambe akotia il va elembo, marquer ta grandeur, akotia elembo dans ya laquelle monene. Dieu va marquer, Oyo Nzambe akotia il va elembo, marquer ce qu'il y a de spécial en toi. elembo ya eloko eza Tu mosusu me ya kati donnes na yo. un amen qui arrive à l'hôtel, Pesanga tu ya reçois mene ezokoma cela. na etumbelo na yambi yango. J'ai pris que Dieu Nazobondela ete Nzambe marque ta dignité en ce mois. atalisa Et j'ai nkembo na pris yo que na Dieu Nzambe. Nabondela Nzambe te donne quelque chose apesa eloko qui moko servira de oyo parure. ekopesa lokumu. Yebisa voisin na yo, Nzambe apesa yo eloko ekosala lokumu na yo. Que Dieu te donne quelque chose qui servira de Un parure. symbole seulement. Elembo moko Quelque kaka. chose qui est un signe. Eloko moko Quelque kaka chose qui est un marque. Eloko moko Mais cette kaka. chose-là, Kasi eloko lorsqu'on wana, les voit, tango bazomona on yango, sait qu'il y a une distinction. bayebi te yo On ozali kobokisa. reconnaît qu'il y a une distinction. Bazomona lokumu Prince, kati na tu yo. dois te rappeler Ndeko sengeli obandi. qu'un jour Caïn avait péché. Mokolo moko Kaini asalaki Et loso. après avoir tué son frère, Sima ya koboma ndeko na ye. Caïn
a été réprimandé par Dieu. Dieu lui a dit, tu as ouvert ton cœur au diable. Et voilà, la terre décide de te maudire. Et maintenant, tu seras errant sur la terre. Tu seras vagabond sur la terre. Les pécheurs Caïn, ils regardent Dieu. Il dit, puisque j'ai quand même trouvé grâce, que tu me réprimandes, ne me laisse pas partir comme ça. Il dit, il faut marquer quelque chose sur moi. Au moins on saura que j'avais tué mon frère et Dieu m'avait réprimandé. Et puisque tu m'as réprimandé, donne-moi un signe qui fera en sorte que lorsqu'on me verra, la personne ne va pas me parce que toi tu m'as déjà condamné. Toi tu m'as déjà réprimandé. La Bible me dit, Dieu a placé une marque. Il a placé un sceau sur Caïn. Et Dieu a dit, partout Caïn ira, on ne lui touchera pas. On ne lui fera pas du mal. Parce qu'il a placé une marque sur lui. Caïn avait tué son frère. Il avait commis un péché. Mais cela n'a pas arrêté Dieu de placer une marque sur lui pour épargner de lui la mort, pour épargner de lui les combats. Je lève ma main droite et je déclare, il y a ici plus que Caïn. Il y a ici plus juste que Caïn. Il y a ici ceux qui méritent plus que Caïn. Et puisque tu mérites plus que Caïn, quand c'est mois de mars, que Dieu place un sceau sur toi, que Dieu place une marque sur toi, que la mort vienne au mois de mars, il saute ton chemin, elle saute ta maison, elle saute ton entourage, elle saute ta famille, qu'elle ne te touche pas. La marque que tu reçois ce matin est une marque de protection, est une marque de dignité, est une marque de parure, est une marque de grandeur. Le mois de mars t'accompagnera. La marque de Dieu va t'accompagner et la marque de Dieu va te gagner. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai un problème ce matin. Et mon problème ce matin, c'est que dans Matthieu chapitre 22, Jésus parle du royaume des dieux. Je veux être très rapide ce matin, je ne vais pas beaucoup parler. Jésus parle du royaume des dieux. Et en parlant du royaume des dieux, Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un roi. Alors le royaume des cieux, il a dit que le royaume des cieux est semblable à un roi. Ressemble à un roi. Un roi qui a organisé des noces pour son fils. Je t'explique ça rapidement. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise des noces pour son fils. C'est facile à comprendre. Il s'agit de Dieu qui organise des noces pour son fils qui est Jésus. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ceux qui étaient invités aux noces, les médias, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ceux qui étaient invités aux noces, ils ont refusé de venir. Ici aussi, ça doit être facile. Parce que vous savez, Jésus est venu premièrement pour les Juifs. Mais les Juifs l'ont rejeté, ils ne l'ont pas accepté. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous demandez c'est qui Jésus. Ils vous disent, on a entendu son histoire, on connaît. C'est apparemment un homme qui est né d'une vierge. Joseph, Maria. C'est pas si spécial pour eux. Puisque à l'heure où nous parlons en Israël, c'est l'islam qui domine en Israël. Et les juifs qui dominent, les chrétiens sont minoritaires. Ils ne croient pas comme nous. Ils ont rejeté les seigneurs. Il a envoyé ses serviteurs appeler les invités, ceux pour qui on avait organisé la fête. Ils ont refusé. Donc je te dis, ceux qu'on invite là, ce sont les Juifs en premier. Et prince en deuxième lieu, dans notre génération, ce sont tous ceux qui ne veulent pas croire au message de Dieu simplement. Tu sais, presque au premier groupe de serviteurs. Le verset 3 dit qu'il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Donc les premiers
premier groupe de serviteurs sont allés presque inviter les gens sans leur dire qu'est-ce qui était préparé. Ils lui ont simplement dit, le roi organisait une fête. Et c'est vous qui êtes invités. Ils ont dit non, nous ne viendrons pas. Vous voyez ça? Il y a des gens presque dans cette génération qui ne veulent pas accepter Jésus par une évangile simple. Si je lui dis Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, il ne va pas croire. Pour qu'il croie, il va demander un signe. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Ça, c'est le groupe des incrédules. Lorsqu'on lui presse la parole, il ne va pas croire. Lorsqu'on lui invite au culte de dimanche, il ne va pas venir. Si on l'invite au culte de la semaine, d'ailleurs, la semaine, n'en parlons même pas. Pour l'inviter, tu dois lui dire, nous allons faire la démonstration du feu. Dans notre culte. Là, il viendra. Si tu lui dis quand tu crois en Jésus, tu seras riche. Là, il viendra vite. Ce sont ceux-là qui étaient déçus par les. Quand on les a évangélisés, on les a dit tu vas voyager. On lui a dit tu vas te marier. Il a cru en Jésus comme ça. 1 an, il n'y a pas de mariage. 2 ans, il n'y a pas de mariage. 3 ans, mariage. 3 ans. Abandonné à vie à Kala. Il ne veut pas accepter le Seigneur de manière simple. Le premier groupe de serviteurs ont dit venez, vous êtes invités. Ce qui arrivera là-bas, ça concerne Dieu. Mais toi, accepte d'abord. Venez, croyez en Jésus. Ton problème, ta maladie, mets ça de côté. Toi, accepte d'abord le Seigneur. Tes déceptions amoureuses, mets ça de côté. Accepte d'abord le Seigneur. Les pertes dans tes affaires, mets ça de côté. Accepte d'abord le Seigneur. Les troubles dans ton sommeil, mets cela de côté. Toi, accepte d'abord le Seigneur. Le combat de ta famille, mets ça de côté. Accepte d'abord le Seigneur. Et puis, voisin, accepte d'abord le Seigneur. Dis à ton voisin, accepte d'abord le Seigneur. Voisin, oublie tout. Presque le deuxième groupe de serviteurs. Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Prince, invitation et précision. Ah, maintenant la fête prend des précisions. Dans verset 3, venez, vous êtes invités. Verset 3, sans précision. On va où, on va faire quoi? On ne leur dit rien. Vous nous donnerez quoi? On a pris ces mouvements au évangile. Là, c'est le mouvement qui a apporté l'évangile. Même en Afrique, l'évangile est venu avec un mouvement simple. En Afrique, l'évangile un mouvement évangélique. Mouvement des gens qui disaient on y met la Yesu. À l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait rien de compliqué. N'importe quoi, on a presque l'Isakolipé. Jean 3,16. Matthieu 7,7. C'est comme ça que nos grands-parents ont donné. Nos aïeux ont offert des parcelles comme ça. Jean 3,16. Mais pour Shadrach a bien offranda. Mais pour que Shadrach donne l'offrande. On appelle ça ma parole de connaissance, ma précision. On appelle ça notre famille nabino koko nabino. Na mona ki docteur wana zo kabelo mbongo tango si opération. Otala, je sais pas c'est quel film, mais dans un film à Chakazulu, on a été caramboka dans le miroir. Apparemment. Nos ancêtres ont accepté. Ba kokolo lo na biso Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Ici on fait l'église. Plein au pays. Il n'y avait pas de prophétie. C'était tellement simple. Les mouvements évangéliques. Mais comment l'ancien temps on croyait en Jésus facilement? C'est devenu différent. Eux, ils croyaient en Jésus sur les bases. Je vous dis la vérité, non,
il y a de cela 30 ans, 30 ans lorsqu'on sauvait l'Afrique, lorsque la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus est venue en Afrique, les gens pensaient que demain on ne va pas se réveiller. Moi-même quand j'étais petit, on nous disait 2000 ans. Donc 2000 ans, il y a 0-0 prince. 2000 ans, il y a 2-0-0. C'était la fin du monde. Personne ne pouvait croire. On arriverait en 2026. 2000 ans 0-0. C'était 2000 ans. Jésus revient et puis que nous donnons nos vies à Jésus rapidement. 2000 ans est passé. Le 2000 ans, 26 ans. Tu célébrer 2002. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les mouvements évangéliques, les gens refusaient de croire. Les gens refusaient. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire comme ça. C'est trop simple de dire que Jésus t'aime. C'est trop simple de dire Jésus t'aime, tu dois servir Dieu. Donne ta vie à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut dire donne ta vie à Dieu. Parce que tu auras l'argent. Tu auras le travail. Tu auras un bon travail. Tu vas t'élever. Je veux vous rappeler, chaque fois que nous donnons notre vie à Dieu, l'une des premières choses qui arrive, frère, c'est les déserts. Lorsque tu acceptes vraiment le Seigneur, c'est comme Jésus lui-même sur la terre. Après son baptême, la Bible déclare, il fut conduit par l'Esprit au désert. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est basique, c'est principal. Dès que tu donnes ta vie à Dieu, Satan se fâche contre toi. Dès que tu acceptes vraiment Dieu, non, Satan se fâche contre toi. Toi, tu attends l'argent. Lui, il bloque. Même le travail que tu avais, tu les perds. Mais j'ai pensé que c'est comme ça que ça se passe. Dieu doit te faire confiance. Et pour te faire confiance, Dieu doit te faire passer par des épreuves. Dieu doit tester ta dignité. Est-ce que tu as une dignité à préserver? Est-ce que tu as une dignité à garder? Est-ce que tu as des valeurs à respecter? C'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde. Est-ce que tu as des valeurs à respecter? Est-ce que tu as une gloire que tu peux préserver? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Deuxième groupe de serviteurs. Prince, verset 4. Il envoie encore d'autres serviteurs. Et ces serviteurs-là, Prince, c'est les mouvements prophétiques. Ils viennent avec la prophétie. Ils disent, écoutez, venez. Le maître a préparé un festin. Il a préparé des bœufs. Il a préparé des bêtes grasses. Il a tué des bêtes pour vous. Et il a troupe dans Musunezo Toka. La viande à gogo. Oui, précision, hein. Premier groupe qui va venez à la fête. Deuxième groupe au deuxième groupe, prophétique. Ils disent nous sommes prophétiques. Tel que tu es là. Tu as des combats dans ta famille. Tu as des liens de mariage. Si tu ne crois pas en Jésus, il n'y a pas de mariage. Tu vois la précision. En réalité, ce n'est pas vraiment que tu crois en lui parce que tu le crois. Mais c'est parce qu'il y a des promesses. Mon frère, tu dois accepter le Seigneur. D'ailleurs, je vois la famille de ton père. Regarde la famille de ton père. Je vois que les hommes sont limités. Pour travailler, il faut croire en Jésus. Alors que le frère croit en Jésus là, c'est vraiment pas parce qu'il a entendu Jésus. Il n'a ni éclat, il n'a ni beauté. De nature, lui, Jésus nature pas. Il n'a ni éclat ni beauté pour attirer. Mais ce qui attire, on m'a dit dans ma famille, les hommes sont limités. Si je ne crois pas en Jésus, je suis mort. Moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, je dois croire. On leur parle des bêtes grasses. Là, c'est un vrai barbecue. Barbecue spirituel. Pique-nique et cosa. Tout est prêt pour vous. Vous arrivez, vous mangez. Mayonnaise. Ce qui est grave,
Lorsque Dieu est dans les ciels, il a préparé d'envoyer les prophètes. Même Dieu lui-même s'était dit, si on n'écoute pas les évangélistes, ils écouteront les prophètes. Puisque les prophètes leur diront les secrets de leur cœur. Vous savez ce qui est grave? Le verset 5 dit quoi? Verset 5 est le verset 5 est lobby. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Sans s'inquiéter. Donc, malgré Massakoli, quels que soient les prophètes, ils ont saboté les prophètes. Continue. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Maintenant tu vois, on envoie les prophètes vers les mouvements des gens qui sont évolués. Et pas des gens qui ont déjà. Ils ont tout. Ils ont des occupations. Moi je travaille. Faut venir au kit, non, moi je travaille. Moi je suis au salon. Moi je suis au salon. J'ai beaucoup de clients. Je suis à la boutique. Je travaille, je n'ai pas le temps. Ils s'en allèrent chacun dans leurs occupations. Ils n'ont pas écouté la voix prophétique. Ils se sont même pas inquiétés. Écoutez, plus grave. La Bible dit, ils furent quoi encore, prince? Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs. Ils se saisirent des serviteurs. Les outragèrent. Et les tuèrent. Tu vois ce qu'on fait aux prophètes. Le temps de la fin est un temps caractérisé par l'outrage des prophètes. C'est-à-dire ceux qui viennent, qui sont envoyés pour révéler ce qui est caché. Le monde planifie de les outrager. Il planifie outrager. Voilà. Il planifie de les outrager et de les tuer. Je pensais que les prophètes allaient être les plus aimés des ministères. Non, ce sont les plus outragés. Vous savez pourquoi? Parce que la faiblesse de l'ennemi se cache dans les ténèbres. Est-ce que j'ai bien dit ce que je devais dire? La faiblesse de l'ennemi se cache dans les secrets. Et le prophète a la mission de prendre ce qui est secret et de les révéler. De prendre ce qui est caché et de l'exposer. C'est là-bas que se cache la faiblesse de l'ennemi. Chaque fois que vous exposez un mauvais esprit, vous l'avez déjà vaincu. C'est comme ça que tu entends les gens dire, tout ce qui est révélé est condamné. C'est ce que les gens disent, Prince. C'est pas ce que la Bible dit. Ce que les gens disent, la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. La Bible n'a jamais dit ça. Tout ce qui est caché sera amené à la lumière pour être révélé afin d'être condamné. Ce qu'on révèle n'est pas automatiquement condamné. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que ce qui est caché, ce qui est dans les ténèbres, sortira finalement dans la lumière avec l'objectif pour ceux qui feront de les condamner. Si je te révèle qu'il y a une maladie dans ta famille, ne va pas t'endormir sur ton... Je vous ai dit l'autre fois, il y a une sœur à qui on a dit, elle était grosse. Elle était au 4e mois de la grossesse. Et au 4e mois de la grossesse, Dieu a dit, cette grossesse va te tuer. Cette sœur a entendu le message et elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, elle-même
À partir de 6 mois, elle a commencé à faire des mauvais rêves. Elle fait des mauvais rêves. Elle voyait comme si elle allait accoucher et elle mourrait. Et cette sœur a pris à la légère, elle n'est plus revenue, elle n'a plus prié. Et arrivé au 7e, 8e mois, les douleurs ont commencé. Elle est partie à l'hôpital. Elle est allée accoucher. Elle arrive à l'hôpital. Elle entre dans la salle d'accouchement. Ça complique, l'enfant ne sort pas. Il faut aller à la césarienne. On va pour la césarienne. Et la sœur et l'enfant, les deux sont partis. Donc la prochaine fois qu'on entend parler de cette sœur, c'est pour nous dire qu'elle vient de mourir dans la salle d'accouchement. Parce qu'on lui avait dit, cette grossesse va t'emporter. Et puisque les chrétiens pensent que la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Donc ceux qui m'appellent ce message, déjà condamné. Si on te donne un message, c'est que Dieu l'a déjà condamné. Ce qui est révélé est révélé pour être condamné. Tu dois donc les prendre comme un sujet de prière. Tu dois entrer en prière avec. Tu dois invoquer Dieu avec. Tu dois invoquer les feux avec. S'il ne faut pas manger, tu ne dois pas manger. S'il ne faut pas dormir, tu ne dois pas dormir. Je vous le dis tout le temps. Si je fais un rêve, je suis mort. Alors que je me réveille, je commence à prier jusqu'à ce que je ferai un rêve que je suis maintenant guéri. Là, je suis convaincu que j'ai vaincu. Ce n'est pas parce que toi tu t'es réveillé après un songe et tu as fait une prière de 20 minutes que tu as gagné. Tu connais pas bien Satan. Oui, bien Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous nos voisins, est-ce que Satan bien? Demande à ton voisin, toi tu connais bien Satan. Est-ce que Okanga est déjà photo? Est-ce que tu as déjà Xavier, tout nos photographe, est-ce que déjà Okanga Satan? Demandez au photographe s'il a déjà capturé Satan. Alléluia. Amen. Ce qui est caché, prince, sera amené à la lumière pour être condamné. Et Satan ne veut pas que le prophète existe pour exposer ses plans, exposer ses projets. Voilà pourquoi Satan élève une armée pour outrager les prophètes, pour tuer les prophètes. Vous vous rendez compte? Amen. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qu'on n'a pas opposé, qu'on n'a pas outragé. C'est même un signe d'un ministère prophétique. C'est une marque des prophètes. Lorsque tu es prophète, on doit t'outrager. Lorsque tu es prophète, on doit te tuer. C'est un signe des prophètes. C'est un signe de prophète. C'est notre vêtement de tout le jour. C'est ce qui démontre que je suis prophète. On les a outragés, on les a tués. Et Dieu a dit, écoutez, tous ceux que j'ai invités là, on va lire rapidement, Média, aidez-moi, verset 7. Verset 7. Je suis déjà en train. Le roi fut irrité. Comment? Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. À partir de ces moments-là, parce qu'avec Dieu, les prophétiques est l'une de ses armes les plus secrètes et les plus puissantes. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte, les prophètes en fait sont les instruments en qui Dieu met sa parole. Ce sont comme des vases et Dieu décide de mettre sa parole en eux. Et vous savez ce que dit la Bible de la parole? La parole, c'est Christ lui-même. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les prophètes sont des vases porteurs de Dieu. Dieu met la parole en eux. Lorsque tu touches au prophète, tu signes le décret de ta mort. Tu touches au prophète, tu touches au prophétique, tu as signé le décret de ta mort.
Verset 7, reprends s'il te plaît. Verset 7. Le roi fut irrité. Le roi fut irrité. Dieu s'est fâché. Il envoya ses troupes. Parce qu'on a outragé, on a tué les prophètes. Il a envoyé ses troupes, l'armée du ciel. Il fit périr ses meurtriers. Il fit périr ceux qui ont tué les prophètes. Aucun homme sur la terre qui combat le prophète, qui combat les prophétiques et qui vit. Il n'y en a pas. Même si les prophètes ne te maudissent pas, tu meurs. Dieu, il s'est irrité lui-même. C'est pas un homme, c'est Dieu qui s'irrite lui-même. Il fit périr, continue. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il brûla leur ville, continue. Verset 8. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Reprends les versets 8, c'est ici que j'ai fini vraiment mon message. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés, depuis tous ces temps, pourquoi est-ce qu'ils ont tué les serviteurs de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écouté l'invitation qu'on les a adressée? La raison est là au verset 8. Dit quoi, prince? Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Donc le vrai problème était que les invités, ils n'étaient pas dignes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout notre voisin, est-ce qu'on est digne? Demande à ton voisin, est-ce que tu es invité? D'être invité. Tout notre voisin, est-ce qu'on est digne? Demande à ton voisin, est-ce que tu es invité? D'être invité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les conviés n'étaient pas dignes. Dieu m'a révélé quelque chose de puissant, prince. Dieu m'a révélé une chose. La raison pour laquelle vous invitez, ils ont invité les gens. Ces gens n'ont pas voulu venir. Pas parce que Dieu a un problème. Pas parce que les serviteurs ont un problème. Non, parce que les invités eux-mêmes, ils se sont disqualifiés. Vous me comprenez? Eux-mêmes n'étaient pas dignes. Ils se regardèrent de la tête aux pieds. Ils étaient 17 grands. Nous là. Complexe d'infériorité. Eux-mêmes se sont disqualifiés. Ils ont dit on ne peut pas entrer là-bas. Tous ceux qui ont refusé de venir, Dieu dit en réalité, ils n'ont pas été dignes. C'est comme ça. Des fois les gens ne te comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Des fois, les gens ne te comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Le problème, des fois, n'est pas avec toi. Le problème, c'est avec eux. Ce que toi, tu dis en réalité, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'eux se disqualifient eux-mêmes à cause du complexe d'infériorité. Est-ce que presque quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu sais que des fois tu peux parler d'un projet à quelqu'un et cette personne te dit mais c'est un bon projet, mais là en tout cas désespéré. Tu parles d'un projet de 10 000, 20 000 $. Et lui, les grands projets de sa vie, vous n'allez jamais vous comprendre. Vous venez de deux mondes différents. Ah. Tu es prêt, prince, à prendre un 30 000 à jeter quelque part sans avoir une garantie d'un retour. Parce que ça, c'est ton intérieur. C'est la grandeur qui est en toi. C'est comme ça que toi, tu vois les choses. Tu sais voir que ces 30 000 là peut amener un 100 000, peut amener un 200 000. Mais prince Moutou a collé à 15 000 francs, à 10 000 francs. Mais non, quelqu'un qui a grandi dans 10 000, 15 000. Capital à ma casse, 25 000 francs. Le plus grand capital. C'est 30 000 $. 30 000 $. Vous venez de deux mondes différents. En fait, c'est pas parce que ton projet est mauvais. C'est pas parce que ton projet est mauvais. Mais parce que lui, il se disqualifie lui-même. Parce que lui, il n'est pas digne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Le problème n'était pas avec Dieu. Le problème n'était pas avec les noces. Le problème n'était pas avec les serviteurs. Le problème était avec les invités. Ils ont pris le temps de réfléchir. Non, on n'est pas qualifiés. Ils se sont dit, nous là, nous ne valons pas. En tout cas, ce n'est pas possible. On ne pourra pas prendre part. C'est juste impossible. Et quoi ça le matin? Maintenant, regardez. Il continue, il dit. Continuons la lecture, Prince. Tu vas interpréter, aide-moi. Allez donc dans les carrefours. Puisque ce sont estimés disqualifiés. Allez dans les carrefours. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins. Rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Écoutez-moi très bien. Le verset 10, média, aidez-moi. Verset 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins. Rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Méchant et bon. On parle du royaume des cieux. Toi et moi, nous connaissons les choses de Nous savons que les méchants n'ont pas la place là-bas. Les pécheurs n'ont pas leur place là-bas. Remets, s'il te plaît, frère. Les méchants et les bons. Lorsque tous ceux qui se sont disqualifiés ont refusé d'être aux noces, Dieu a envoyé chercher tout le monde sans tenir compte de leur état. Il a dit, vous allez prendre tout le monde. Ils ont pris les méchants, ils ont pris les bons. Trouve-moi un bon voisin. Et puis sa voisine. Dis à ses voisins-là, si tu vas en enfer, c'est toi-même qui en sera l'occasion. Changez voisin, changez. Oh, l'obéli, on a encore déjà l'ola. Il est déjà qualifié, change de voisin. Si tu vas en enfer, c'est toi-même qui te qualifie. Tu te rends compte? L'enfer, c'est pour des hommes et des femmes qui se disqualifient eux-mêmes. Dieu ne les a pas disqualifiés. Dieu ne les a pas chassés. C'est eux-mêmes qui se disqualifient. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce que Adam a fait dans les jardins. Lorsqu'Adam a péché, il est allé lui-même se cacher. Vous vous rendez compte? Dieu connaît toutes choses. Dieu savait qu'Adam venait de cacher. Mais Dieu n'est pas resté dans sa demeure. La Bible dit le soir arriva et Dieu marchait dans les jardins. Dieu cherchait Adam. Mais Dieu sait qu'Adam vient de pécher. Mais Dieu cherchait Adam. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu pêches, Dieu continue de te chercher. Chaque fois que tu tombes, Dieu continue de te chercher. Chaque fois que tu te caches, Dieu vient à ton secours. Chaque fois que tu fuis, Dieu vient te chercher. Comme un homme dans les ténèbres, il allume une torche, il te cherche. Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu es parti? Chaque fois que ma gloire tu tombes, Dieu vient te chercher. Jamais Dieu ne te fuit. L'homme par sa nature, lorsqu'il pêche lui-même, il se disqualifie. Il fuit Dieu, il se cache. Il a honte de Dieu. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de marcher. La Bible dit la voix de Dieu marchait dans les jardins, en train de parcourir les jardins, en train de chercher. Où est Adam? Adam, où es-tu? Là, il dit, je me suis caché. Pourquoi il a dit, j'ai mangé le fruit? La femme que tu as mis à côté de moi m'a donné le fruit. Il a dit, maintenant vous allez prendre les méchants et les bons. Donc le royaume des cieux, à partir du jour où les invités qui étaient justes se sont disqualifiés, à partir de ce jour-là, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est violenté. Dieu ne tient plus compte. Méchant ou bon, et les méchants et les bons, vous entrerez pas à la même porte. Le problème, c'est que je suis méchant. Mais la différence entre les méchants et les justes en enfer, c'est que les justes en enfer ont fui la face de Dieu. Mais les méchants se sont exposés dans la lumière. Il y a une force lorsqu'on s'expose à la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin?
Beaucoup de gens se posent la question. Comment il est arrivé? Un homme comme David, un infidèle, un impudique, un adultère, un meurtrier. Dieu regarde David et Dieu dit de David, c'est l'homme mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que David, c'est la race des méchants. Mais la race des méchants qui ne marche pas dans les ténèbres. La race des méchants qui marche dans la lumière. Frères et sœurs, il y a un cœur de David, le cœur de David qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses péchés, mais il ne se cache pas, il va vers la lumière. Il sait que ma faiblesse, c'est seulement la lumière qui peut ôter ma faiblesse. Il sait que mes péchés, c'est seulement la lumière qui peut ôter mes péchés. Dieu cherche des hommes, pas des bons, les méchants et les bons, capable de tenir devant la présence de Dieu. Même dans le péché, je peux m'exposer à la lumière. Je ne me cache pas. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu aime des hommes et des femmes qui sont capables de tuer quelqu'un hier et aujourd'hui s'exposent à la lumière. Il dit, Seigneur, mais voici hier j'ai tué quelqu'un. Qui sont tombés hier, mais qui sont capables de venir à la prière ce matin. Et de dire, Seigneur, mais voici hier j'ai péché. Qui ont volé hier, mais qui viennent ce matin devant Dieu et qui disent, Seigneur, hier j'ai volé. Change-moi. Des hypocrites, des gens qui tombent, et puisqu'ils tombent, ils se cachent. Vous savez comment on se cache? Ils fuient la présence des dieux. Ils ne prient pas. Église, église, non, je viendrai. Il ne vient pas pourquoi? Parce qu'il a péché. Surtout tu vois les sœurs et des frères qui engrossent. Quand ils engrossent, il fuit la prière. Tu as commis le péché plusieurs mois avant. En réalité, qu'est-ce que tu fuis? Puisque ton péché date de plus de 9 mois. L'enfant que tu portes n'est pas un péché. La grossesse que tu portes n'est pas un péché. Ton péché, c'est l'acte que tu as commis il y a de cela 9 mois. Et depuis le jour de la conception, si tu t'es exposé à Dieu, Dieu t'a pardonné. Si qui m'a prié, pourquoi? Pourquoi tu fuis le culte? Je voulais vous demander quelque chose, mais je me réserve. Non. Acclame le Seigneur. Amen. Méchant ou bon, je reste dans la présence de Dieu. Méchant ou bon, je m'expose à la lumière. Méchant ou bon, je ne fuis pas la présence de Dieu. Méchant ou bon, même dans ta chambre, ne fuis pas la présence de Dieu. David a péché. Il a tué un homme. Mais lorsque Dieu est venu, David s'est jeté par terre. Il a dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Si tu vas me punir, punis-moi. Si tu vas m'exposer, expose-moi. Je reconnais mes erreurs. Dieu les regarde. Il dit, ça c'est l'homme mon cœur. C'est un méchant, mais c'est un méchant qui connaît la lumière. Il faut que tu marches dans la lumière. Ne marche plus dans les ténèbres. Dis à ton voisin, ne marche plus dans les ténèbres. Marche dans la lumière. La Bible me dit, Prince. Je finis par ici. Ramenez les codymes, signalez à les codymes de monter. La Bible dit, Prince, verset 11. Média, est-ce que vous êtes avec moi? Le roi entra pour voir ce qui était à table. On prend maintenant les méchants. On prend les bons. Ils entrent à la fête. Violent. Les violents. Vous savez ceux qui disent là quand on sera au paradis, vous serez étonnés. Nous serons étonnés. On verra les gens là-bas. Frère, il plaise à Dieu comment il est arrivé ici?
les méchants et les bons qu'on a ramassés. Et on ne leur donne pas l'invitation. Ils n'étaient pas prévus pour la fête. On les a pris comme ça dans les carrefours. On les a amenés dans les noces. Mais regarde, prince. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Le roi observe un homme. Il ne manque pas ce genre de personnes. Il observe un homme. Il observe un homme. L'homme, il entre pour voir ce qui est à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme-là est compliqué. Mais mystique. Cet homme est compliqué. Mais j'ai pensé que le roi a dit: allez ramasser tout le monde. Prenez tout le monde. Faites-les entrer à la fête. Ça choisit maintenant les tenues. C'est ici que Exode 28, 2 que nous avons lu nous parle. Parce que même lorsqu'on a envoyé prendre tout le monde, il fallait tenir compte, préserver sa dignité. Tu feras pour Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Donc tous ces invités-là qui ont refusé de répondre à l'invitation de la fête, et dont le roi a dit qu'il n'avait pas de dignité, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Et la dignité en question, c'était un vêtement sacré. Il n'avait pas un habit de fête. Il n'avait pas l'habit de noces. Et ceux qu'on a ramassés dans le carrefour, ils sont entrés parce que ils avaient des habits de noces. Dis à ton voisin, tu dois avoir un habit de noces. Tu dois marquer ta dignité. Dis-lui, tu dois marquer ta dignité. Tu dois marquer ta dignité. Le roi remarque qu'il y avait un homme. Il est entré en fait juste comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, je finis par là. On est allé prendre les gens. Ils les ont pris à la rue. Ils les ont amenés à la fête. Lorsqu'ils ont vu la grandeur de la fête, ou même lorsqu'ils ont entendu la grandeur de la fête, ces hommes ont dit: nous devons nous préparer en conséquence. Ces hommes-là se sont dit: on ne peut pas entrer dans cette fête comme nous étions dans la rue. Arrangeons-nous pour atteindre un niveau et à fête en haut. Mais malgré cela, parmi eux, il y avait un homme qui a dit: s'en fout. Je c'est en fait l'image, prince, des gens qui auront mal compris mon message de ce matin. Parce que lorsque nous prêchons et nous disons: venez à Dieu tel que vous êtes, même dans vos péchés, venez à Dieu. Même dans vos péchés, venez marcher avec Dieu. Même dans vos erreurs, croyez en Dieu. Les gens pensent que puisqu'ils sont venus à Dieu avec leurs péchés, ils doivent mourir avec leurs péchés. Puisqu'ils sont venus à Dieu avec leurs péchés, comme je me suis exposé à Dieu, ils doivent demeurer avec leurs péchés. C'est ça l'erreur. Il est venu, il a vu la grandeur de la fête et il ne s'est pas inquiété de sa présentation, de sa dignité. Tel que nous sommes ici, nous venons à Dieu tel que nous sommes. Mais lorsque tu rencontres la gloire de Dieu, frère, lorsque tu rencontres la gloire de Dieu, sœur, permets à la gloire de Dieu de te transformer. Tu ne viens pas, tu ne rencontres pas la gloire de Dieu, osons continuer kola takata fungwa. Et tu t'habilles en kata. Gloire ya Nzambe na le bien. Là tu ne connais pas encore bien la gloire de Dieu. Si tu connais la gloire de Dieu, tu viendras dans sa présence par gloire ya Nzambe bien. Tu ne connais pas encore bien la gloire de Dieu. Si tu connais la gloire de Dieu, tu ne gloire ya Nzambe bien. Tu ne vas pas exposer ton corps à la rue. Celui qui connaît la gloire, il sait que la gloire exige une dignité, une présentation royale. Quelle langue
langue je peux utiliser pour prêcher ces choses-là? Lorsque tu rencontres la gloire de Dieu. Non. Tu ne viendras pas occuper dimanche avec des babouches. Personne ne va te dire ne mets pas des babouches. La gloire. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, ça va permettre que Dieu te permette de voir Jésus lui-même. On a gloire, on a éclat, on a habillement, on a vêtements. Ce que la Bible. Pour comprendre qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on parle de la gloire. Si tu rencontres cette gloire, tu vas penser 10 fois. Avant de plaquer, tu vas réfléchir 10 fois. Tu mesures ces ongles-là 10 fois. 10 fois. Parce que tu auras compris que dans la gloire, non. Habit de noces, vêtements de noces. Prends certains vêtements de dignité, un vêtement de gloire, un vêtement qui dégage l'éclat de la gloire. Lorsqu'on te regarde, on voit la gloire, la parure d'un enfant de Dieu. Vous savez, je l'ai dit chaque fois, les mauvais esprits marchent avec les apparences. Des fois, on te regarde, on dit que tu as un démon ou tu as un mauvais esprit. C'est pas parce qu'on a reçu des visions, parce qu'ils entendent une mauvaise odeur. Tu n'étais pas parfumé. Simplement ça. Juste à Kayango. Des fois, on vient te voir à la maison. On voit l'esprit des morts dans la maison. C'est pas parce que tu as parlé, non. On voit la poubelle. Et puis, désordonné. Lorsque tu as rencontré la gloire, tu cherches à ressembler à cette gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux que ta vie ressemble à cette gloire. Tu veux que ta maison ressemble à cette gloire. Tu veux que ton église ressemble à cette gloire. Moi j'ai dit, j'ai des fils. J'ai beaucoup de fils qui n'ont pas rencontré la gloire. J'ai des fils qui ont rencontré la gloire. Mais j'ai beaucoup de fils qui n'ont pas rencontré. Vous rencontrez la gloire. Tu vois ces carreaux-là qui est cassé. Vite, ça sera réparé. Tu ne vas poser la question à personne. À cause de la gloire. Parce que vous avez juste à cause de la gloire. Vous savez, ça fait maintenant plus de 3 mois. La peinture de cette salle me dérange. Donc vous allez vous réveiller un matin, vous venez ici, je suis en train de refaire la peinture. Cette peinture-là, gloire. Je vois comme si ça empêche la gloire. Lorsque vous avez rencontré la gloire, lève-toi, on va faire des sujets de prière. Lève-toi, on va faire des sujets de prière. Dieu m'a dit ce matin, tu vas recevoir un vêtement de gloire. Et à partir de tout le mois de mars, c'est notre mois de gloire et des revêtements de gloire. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Comment tu prophétises sur 3 personnes? Ton mois de mars est un mois de gloire. Comment? Sois prophétique, déplace-toi. Sois prophétique, déplace-toi. Mois de gloire. Ton mois de mars, c'était un mois de gloire. Ton mois de mars, c'était un mois de gloire. Tu es en train de faire cette prière avec moi. Tu es en train de prier pour ton mois de mars. Tu es en train de prendre possession de ton mois de mars. Il y a combien de jours au mois de mars? 31 jours. 31 jours du mois de mars. 31 jours, tu prends possession de ces 31 jours. Comment je vais t'entendre? Vas-y, remplis-moi. Père, je prends protocole. Je viens prendre possession de chaque jour du mois de mars. Du 1er au 31e jour. Père, j'en prends possession. Comment on prend possession de ton mois de mars? Au nom puissant de Jésus. La terre me sera favorable. Les cieux me seront favorables.
Les humains me seront favorables. L'environnement me sera favorable. Au nom de Jésus. Dans mon mois de mars. Allô, je serai revêtu de gloire.